Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de paille. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 358 de HXH Hunter x Hunter. Donc, franchement, un gros chapitre avec le titre donc directement qui s'intitule Le départ, enfin non, la veille du départ vers le nouveau monde. Attendez, je vais juste prendre le chapitre histoire d'être sûr, parce que ouais, c'était vraiment claqué bien. La veille du départ, voilà, là au moins, c'est clair, et était précis. Et en tout cas, franchement, bah, ça nous est très très lourd. Et donc, déjà, directement, oui, déjà, donc après les événements du chapitre précédent qui étaient ô combien périlleux, ô combien héroïques, on va directement switcher sur autre chose, donc en retournant à la quête du continent obscur, du Dark Continent, donc avec la veille du départ, tout simplement vers le continent obscur. Donc voilà, je précise quand même pour ceux qui se poseraient la question après lecture du chapitre, ils sont pas encore partis. Enfin voilà, je sais que ça peut pour certains c'est évident ce que je viens de dire, mais pour d'autres ça peut être un peu plus subtil, vu qu'on voit qu'à la fin du chapitre, pratiquement tout le monde est déjà à bord, qu'il y a déjà tout le monde qui est déjà un petit peu dispatché à bord du bateau, voilà. Quand même remettre les choses dans leur place et les choses dans l'ordre, ils sont pas encore partis. Et comme intitule donc ce chapitre, voilà, ils sont à la veille. Donc, enfin, il y a encore, je pense, à avoir pas mal de choses qui vont se passer avant donc le grand départ. Et donc, voilà, c'est vrai que on va dire un petit peu dans la logique contemporaine, nous, quand on embarque dans un bateau, voilà, il part en général peu de temps après, voilà, sauf s'il fait escale ou s'il reste amarré pendant un certain temps avant de partir. Enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Mais en général, quand on embarque, c'est qu'on s'apprête donc à partir. Et donc là, en l'occurrence, eh ben, ça arrivera donc incessamment sous peu. Donc, voilà, normalement, le lendemain. Donc, reste à savoir encore dans combien de chapitres ça va se passer, parce qu'il peut se passer pas mal de choses en 24 heures. Enfin, ça, on l'a vu déjà dans pas mal de mangas, même si je pense que ça va être quand même assez calme, même si les princes nous le teasent directement. J'ai hâte de voir donc combien de princes vont survivre d'ici le départ. Donc voilà, ça on le voit directement au début du chapitre, après l'introduction. Donc ça va être assez intéressant. Et déjà, on voit avec la fin de ce chapitre qui était quand même assez intéressante, même si c'est vrai que voilà, il faut quand même deux, trois petites lectures histoire de bien capter ce qui se passe. Je vous donnerai d'ailleurs mon ressenti, puis mon avis global par rapport à ça en fin de review. Mais moi, Jack, va y avoir du sport avant que ça part et que moi, voilà, je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'il y aura quand même déjà deux trois petits morts de quelques princes avant donc bien entendu le départ, et puis que certains gardes du corps, du coup, vont faillir un petit peu à leur tâche immanquablement. Donc, reprenons les choses dans l'ordre. On arrive donc directement au début du chapitre avec le speaker et la speakeuse, enfin voilà, même la speakeuse punaise, du tournoi, enfin de la tour céleste, voilà, qui avait donc commenté le combat entre Hisoka et Piccolo. Donc voilà, ça c'est totalement nexté pour l'instant. Donc avec donc le grand départ annoncé donc de Blackwall, donc on va dire le grand vaisseau qui a été mis en place par le roi Ekoro, donc je rappelle, petit rappel, donc le roi du pays de Kakin, donc qui a décidé de mettre en place cette expédition avec Guillaume Netero, qui est d'ailleurs vice-commandant, si je dis pas de bêtises, ou vice-capitaine, voilà, vice-dirigeant de cette expédition. Donc après le roi, voilà, le roi qui pour l'instant, bah, lui aussi va être un peu un enjeu, enfin hormis donc voilà l'élimination des princes entre eux, ça va aussi être l'enjeu, bah, il y a un des buts de l'éliminer, voilà, pour pouvoir hériter de sa place. Et donc à la fin, bah, logiquement, un peu comme dans koh il en restera qu'un voilà, si tout se passe selon les délires, enfin selon les désirs pardon des différents princes, donc à savoir d'éradiquer tous les autres, sauf pour ceux qui sont pas encore en âge de raisonner, notamment le prince dont a la charge notre cher Kurapika, qui est encore trop petit pour ça, et qui donc, bah, comme il est petit, un petit peu malingre, et qu'il a que sa mère pour le protéger, et puis un petit peu pour Kurapika, mais qui a aussi donc d'autres objectifs et d'autres ambitions. Enfin déjà, on va déjà le voir avec la fin du chapitre. Je suis désolé de faire un petit peu le switch directement, mais que ça va être très chaud pour ce pauvre petit prince tout petit de pouvoir arriver à survivre à cette horde donc de princes assoiffés de sang, et puis de monstres, et puis d'hommes assoiffés de sang qui ne pensent simplement qu'à l'hériter, qui ne pensent qu'au trône de Kakin, quitte à devoir tuer un pauvre nouveau-né. Enfin, voilà, faut quand même le souligner que c'est quand même assez dramatique de devoir en arriver là. Mais bon, rien n'est fait, donc on va pas commencer à s'apitoyer sur le sort de ce pauvre petit prince, surtout que rien n'est fait. En plus, Kurapika est à sa charge, même si la fin du chapitre c'était quand même assez flippant. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça va peut-être mettre un peu du plomb dans la cervelle de Kurapika. Mais bon, bref, de toute façon, j'y reviendrai encore une fois à la fin de la review, bien entendu. Donc, comme je vous disais, les speakers qui annoncent un petit peu voilà, tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, c'est le grand départ. Donc la populace qui est youpi, youpi, tout le monde part en continent obscur, alors que tout était, enfin voilà, jusqu'à présent, si vous vous rappelez bien, bah, quand il y a eu des expéditions dans le continent obscur, il y a toujours des répercussions immanquablement, voilà, contre le continent, on va dire, contre le monde actuel, et que donc, bah, c'est un petit peu risqué, et qu'au final, cette expédition va peut-être se transformer en quelque chose de vraiment dramatique pour le monde, on va dire, le monde, on va dire, le monde civilisé, le monde conquis, on va dire, le monde hors continent obscur, et que justement, bah, ça pourrait tout simplement apporter le chaos, le fléau, et puis donc simplement l'apocalypse, on va dire, au monde de HXH de manière globale, donc avec tout le monde vraiment qui se dirige, parce que là, c'est la première grosse expédition qui se dirige vers le Dark Continent, et que, voilà, en dehors de ça, donc, il va y avoir des enjeux politiques, des enjeux stratégiques, des enjeux voilà, géopolitiques, ou tout ce que vous voulez, mais voilà, que vraiment, on va voir, donc ça va être vraiment vraiment cet arc, je suis vraiment impatient, vraiment, là, il commence déjà à démarrer avec ce chapitre aussi. Je dois vous avouer que quand j'ai vu donc le Black Wall, donc dire le grand bateau qui va tous les emmener, donc en forme de grande baleine avec les différents niveaux, j'étais vraiment impatient. Je me suis dit, ah là là, vivement que ça parte, ça va vraiment partir dans tous les sens, enfin, voilà, avec les complots, les théories, tout ce que vous voulez, enfin voilà,
toutes les possibilités que ça va offrir avec le monde qui sera présent, mais punaise, il faut que tous les voilà, vraiment que tous les personnages principaux se pointent, que ce soit Gon, que ce soit Killua, que ce soit Haruka, que ce soit Jin, que ce soit tous les autres, que ce soit Kuroro, que ce soit la Brigade Fantôme, que ce soit Hisoka, que ce soit tous, franchement, il faut qu'ils se pointent vraiment, que tous les personnages principaux montent à bord, même toute la famille Zoldyck, tant qu'on y est, voilà, qui se pointe aussi, ça pourrait être vraiment épique. Et franchement, si tout le monde peut être à bord, donc de ce bateau. Mais j'espère juste que si Togashi, voilà, on va dire, il lève l'ancre d'ici 2-3 chapitres, qu'il ne montre pas tous ceux qui ont embarqué et qu'au fur et à mesure, on apprenne qu'un tel est à bord, puis qu'un tel est à bord, puis qu'un tel est à bord, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à retrouver tout le schmilblick, on va dire, tout le gros gratin de HXH qu'on connaît puis qu'on apprécie. Et donc voilà, à ce moment-là, vraiment, les choses pourront partir en live bien comme il faut, avec que d'un côté les complots, puis après, donc voilà, déjà toute l'intrigue, déjà, il y a toute la partie qui va être à bord du bateau durant le voyage vers le continent obscur, d'ailleurs, qui va durer plusieurs mois, donc ça aussi qui va prendre, je pense, pas mal de temps, et voilà, avec tous les rebondissements en vue, enfin voilà. Là, pour moi, Togashi, il est en train de poser les bails et les bases, et c'est pour ça que le chapitre était vraiment assez long, voilà, par rapport à tout ce qui est explication et tout. Enfin, même ça, je pense qu'il va falloir que je révise ce chapitre un bon paquet de fois, histoire de bien tout comprendre, mais voilà, là je vais quand même vous donner les grandes lignes de manière globale. Mais après, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment déceler puis comprendre vraiment directement à la première lecture ou même après deux ou trois lectures. Voilà, c'est avec le temps et certains passages et certains points seront plus clairs, seront plus explicites après donc plusieurs chapitres et qu'on dira ah d'accord, c'est pour ça que Togashi nous a dit ça à tel moment et tout. D'accord, je comprends mieux pourquoi il a mis ça en avant à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment pour clarifier tout ça. Et si Togashi fait des chapitres aussi explicatifs et aussi denses et aussi voilà aussi développés, simplement pour nous poser les bases et les fondamentaux. Voilà, c'est un petit peu comme une maison. Quand tu construis une maison, il faut quand même bien mettre les bonnes bases au départ si tu veux pas qu'elle se pète la gueule à un certain moment donné. C'est pour ça que là, il faut quand même voilà, toute la mise en place qui est nécessaire. Mais bon, encore une fois, on va y revenir tranquillement tout au long donc, de cette review. Donc, comme je vous disais, donc, tous les princes qui sont présents avant donc, le grand départ, donc voilà, le roi Ukoro aussi qui fait son grand discours, oh, la populace, on se barre, voilà, directement vers le continent obscur. On apprend aussi donc, que des membres du V5 sont aussi présents. Voilà, ça aussi, c'est intéressant quand on voit donc, sa disposition par rapport au V5 à notre cher roi Ukolo, donc voilà, avec Beyond Netero aussi qui est présent. Donc on sait que le V5 avait envie de mettre un peu la main dessus, mais que voilà, il y avait un arrangement qui a été conclu il y a déjà quelques chapitres, hein, donc qui permet que le V5 est présent et qui peuvent quand même garder un œil sur Beyond Netero, mais qui officiellement ils disent pas que c'est, on va dire que c'est hors la loi et que c'est quelqu'un de dangereux, donc voilà, ils mettent un petit peu tout le schmilblick en place, mais voilà, ça on verra à un moment donné, ça va totalement partir en live, et justement on verra après que le chaos est déjà voilà pas très loin d'arriver. Et j'ai beaucoup aimé aussi donc toute la disposition, donc voilà, petit récapitulatif donc de tout ce qui va se passer par rapport à Blackwall, donc on a le niveau 1, on va dire niveau du haut gratin, niveau du V5, niveau des princes, niveau de Beyond Netero et puis du roi Rico, voilà, tout ce que vous voulez, donc voilà, qui sont un petit peu au sommet, et eux ils sont on va dire les intouchables, tu peux pas accéder à ces appartements sauf si tu fais partie du niveau 2 où se trouvent donc toutes les stars, tout le haut gratin, voilà, là aussi on va dire un petit peu tous les trois quarts des personnes importantes de ce bateau, donc hormis donc la famille royale et puis tout ce qui touche au gouvernement, voilà, on va dire un petit peu en dessous, donc là où même des ministres aussi peuvent être aussi présents, et après donc c'est là que la cassure se fait. Donc un petit peu, si vous avez regardé au Titanic ou même vous êtes déjà monté sur un paquebot, vous savez que donc c'est catégorisé, enfin un petit peu selon le billet que tu achètes, tu es catégorisé selon la classe. Donc il y a première classe, deuxième classe, troisième classe. On va dire première classe, ça correspond à la haute. Et plus tu descends, on va dire numériquement, plus t'es râlé pas crête. Et on va dire que la deuxième classe, elle peut jongler entre la troisième et la première classe. Mais qu'entre la troisième classe et la première classe, il n'y a pas de possibilité. On va voir donc que cette rupture va être effective entre le niveau 2 et le niveau 3, enfin 3, 4 et 5, on va dire, du bateau. Et qu'on va dire, voilà, c'est un petit peu les gens du peuple, la populace qui pourront donc, qui se trouvent donc, dans ces étages inférieurs, donc 3, 4, 5, donc quand même 3 niveaux pour eux, donc, pour mettre un petit peu on va dire tout le peuple, voilà, là où on va dire le gros du peuple peut être présent. Mais on nous annonce qu'il y aura donc, on va dire, des gardes assez virulentes et assez effectives entre le niveau 2 et le niveau 3, donc pour pas qu'il puisse y avoir d'interaction entre les deux et que donc à aucun moment ils puissent rentrer en contact l'un avec l'autre et que donc aucune personne qui reviendrait on va dire, des étages 5, 4 et 3 pourrait monter donc au niveau 2 et encore moins au niveau 1, voilà, on va dire au niveau pratiquement inaccessible, mais on va apprendre après que c'est loin d'être aussi, voilà, être aussi effectif qu'on le voit. Mais avant donc d'arriver à ce point-là, je voulais quand même revenir sur un petit point, avec donc avec un moment, on voit une sorte de, voilà, un chef avec toute sa garde privée, donc voilà, dont on apprend qu'ils sont au service d'un prince, et que justement le chef un petit peu de cette bande, un petit peu de mercenaires, voilà, prêt justement à bondir sur les princes pour aller les massacrer, comme quoi justement, ils vont pas pouvoir assumer, vu qu'ils ont été un petit peu enrôlés pour deux rôles. Déjà, le premier rôle, donc de foutre un petit peu le bordel et enfin,
pas vraiment foutre le bordel, mais plutôt arriver à tasser le bordel et intervenir justement en cas d'ordre du prince. Donc voilà, c'est un petit peu une garde et une milice privée, mais qui auront donc le rôle de soldats et puis le rôle de nouveaux conquérants, libérateurs, voilà, sur le continent obscur, et que justement, bah, durant toute cette période-là, ils vont devoir se comporter comme des gardes et pas comme des soldats, et que donc, comme quoi, ils vont vraiment devoir être sur le qui, vraiment être au taquet à 100% pour ne négliger aucun détail et vraiment assurer la protection de leur prince, mais vraiment, mais H24 et laisser personne monter, enfin voilà, et vraiment être tout le temps au taquet sur le qui, et justement, le chef de cette garde, voilà, de cette milice privée, nous apprend justement que tous les dimanches, si je dis pas de bêtises, voilà, durant un jour de la semaine bien fixé, le dimanche ou le lundi, j'ai un petit trou de mémoire, que justement il y aura un repas donc organisé, on va dire le repas des princes, et que justement ils jongleront, on va dire, au fur et à mesure autour de la table pour pas que tous les princes se croisent et pour pas voilà, que ça puisse être un petit peu le bordel, et que c'est justement là que se trouvera le point, on va dire, un petit peu limite et critique pour eux et justement pour les princes, vu que voilà, avec ce switch un petit peu qu'il y aura, avec tout ce qui est horaire prédéfini pour pouvoir venir s'attabler pour pas croiser un tel ou un tel, ça peut être justement le moment parfait pour une embuscade et pour un prince justement de se faire assassiner, vu qu'on sait à quel moment il va se pointer, et que donc bah, si logiquement voilà, on va dire la milice et le groupe du gars du garde du corps du prince sont au courant, tous les princes doivent être au courant, on va dire, des différents heures de passage et ainsi que des horaires de passage, et que donc ça représente un potentiel danger pour les différents princes selon les horaires où ils passeront, et que donc voilà, c'est le meilleur moyen et moment pour pouvoir foutre l'embuscade et pour pouvoir piéger un prince. Donc comme quoi ça va être vraiment assez chaud, et comme il le précise justement, que ça risque d'être vraiment très très compliqué de pouvoir gérer, on va dire, ça risque d'être le point vraiment très 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 subtil et auquel il faudra vraiment être au taquet pour pouvoir gérer au mieux la protection du prince, voilà, qui est vraiment, on va dire, l'objectif principal, maintenir son prince en vie et donc tout faire pour pouvoir éliminer les autres princes. Donc voilà, une vraie chasse à l'homme, un vrai Game of Thrones aussi, si vous voulez. Enfin, voilà, j'aime beaucoup aussi cette appellation, voilà, que j'avais désigné pour le chapitre 350, là où ça se restaurait un petit peu les bails, là où Kurapika se mettait au service d'un des princes. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça va partir dans ce délire-là, voilà, vraiment de chasse à l'homme, et puis donc de Battle Royale aussi. C'est vrai que j'avais oublié de souligner ce point-là, mais c'est vrai que c'est un petit peu, on peut aussi un petit peu le comparer à ce type de manga, type Battle Royale, type Mirai Nikki, Platinum N, et même, voire même donc King's Game aussi, voilà, si on peut aussi le rajouter dans cette longue liste, voilà, donc Battle Royale est quand même le fondateur, faut quand même le rappeler, voilà, d'ailleurs, allez lire Battle Royale si vous l'avez pas lu, c'est vraiment du très très lourd, il y a même eu un film live qui avait été fait, par contre, c'est assez hardcore, donc si vous êtes assez jeune, donc évitez, mais bon, si vous lisez HXH, on va dire que vous êtes plutôt équipé niveau décapitation et niveau hardcore et niveau gore, mais franchement là, si Togashi, mais de toute façon Togashi, on a confiance en lui, c'est juste le temps qui me fait un petit peu flipper, mais il y a vraiment moyen qu'il fasse quelque chose d'extrêmement lourd, rien qu'avant qu'on arrive au continent obscur, rien qu'avec la bataille entre les princes, il y a moyen de faire quelque chose de très 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 lourd. Et donc après, on va arriver sur un point, donc voilà, un petit peu, je pense, ça va être la salle des gardes du corps où se trouve Kurapika, donc on va voir un petit peu toutes les réactions des différents gardes du corps. Donc il y en a qui veulent profiter carrément de leur position, d'être suffisamment gradés pour pouvoir se mettre à l'abri et pour pouvoir justement éviter leur rôle voilà, et tout simplement éviter la guerre de succession et pas du tout assumer leur rôle de garde du corps. Donc ça, c'était vraiment assez intéressant. Et justement, aussi, Kurapika nous apprend, là, via un petit raisonnement, que tous les gardes royaux, donc qui gardent justement les différents points stratégiques, et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau 2 et 3, mais pas seulement, là aussi, qui assure aussi la protection, on va dire, et la bonne tenue tout simplement du bateau, pour éviter tout simplement qu'il y ait des débordements entre les princes, parce que vous doutez bien que le roi doit quand même un petit peu se douter qu'il y a une guerre de succession qui se trame, enfin je sais pas s'il s'en doute directement, mais pour éviter tout simplement les désagréments et que ça commence un petit peu à partir en live rien que durant le voyage, il a décidé de mettre en place son armée, voilà, de la dispatcher un petit peu partout, et qui sont au courant justement de tous les faits et gestes, tous les déplacements de tous les, on va dire un petit peu de tous les protagonistes qui se trouvent sur le bateau, et que justement tous les appels par téléphone sont très surveillés, très codifiés, voilà, et tout, voire limite même mis sur écoute pour éviter tout simplement tout désagrément et tout, voilà, toute entrée un petit peu fortuite et toute tentative un petit peu d'intrusion, d'intrusion inopinée, tout ce que vous voulez, mais vous allez voir la façon très rapidement que tout cela est loin donc d'être aussi simple et aussi parfait qu'on voudrait bien nous le faire croire. Et ça a commencé directement avec la petite information que Kurapika donc va nous donner directement, donc par rapport à certains gardes du corps qui ont été, auxquels on a délivré donc certaines licences de Hunter, et comme voilà justement Kurapika le précisait, que par rapport à toutes ces dispositions pourraient être facilement déjouées par un utilisateur de NEN, voilà, et pour justement retourner toutes ces situations à son avantage. Après, un autre point qui nous est pas donné directement dans ce chapitre, mais que moi voilà, j'ai un petit peu, enfin j'aimerais un petit peu deviner et que j'aimerais bien un petit peu théoriser, le fait que certains gardes soient soudoyés. Enfin, après, bien entendu, certains gardes royaux, je précise, donc ils sont censés voilà, n'avoir aucune attache, mais qui sont quand même omniprésents, on va dire, au niveau du bateau. Et je pense qu'ils peuvent être déjà, on va dire, un petit peu contrôlés directement par des utilisateurs de laine qui peuvent un petit peu leur retourner le cerveau pour pouvoir les contrôler un petit peu à distance et un petit peu s'en servir comme des pantins. Hashtag Kuroro, hashtag Hisoka. Non, voilà, je pars un petit peu loin, mais c'est pas impossible. Faut aussi le prendre en compte. Voilà, par des utilisateurs de naine, les possibilités sont multiples. Et comme précise Kurapika, voilà, toutes les licences de naine qui ont été, d'Hunter qui ont été données justement par l'association des Hunters, voilà, un petit peu pour, histoire d'avoir des Hunters un petit peu officiels et qui sont un petit peu présents et dispatchés au niveau du bateau, alors qu'ils le
sont pas vraiment un petit peu de manière officielle, voilà, avec des licences provisoires. Donc ça aussi, c'était un petit peu limite, même Kurapika trouve ça un peu, voilà, un peu too much. Et justement, bah, après, voilà, l'appel de Mizai, donc voilà, un des membres des 12 Zodiacs, donc ouais, qui est un petit peu lié à Kurapika, qui l'a permis un petit peu aussi de rentrer, de rentrer justement dans ce cercle très privé, puis de pouvoir lui faire prendre contact avec, enfin pas que lui, voilà, il y a aussi Chidol et tout, de d'autres membres du Zodiac, voilà, plutôt, histoire de mettre tout ça un petit peu au clair, mais que tout simplement, que toutes les dispositions que voilà que Orohiko et puis même tout, on va dire tout le gratin et tout, on va dire toute la présence, toute l'organisation, on va dire de Black Hole et de ce voyage, on met un petit peu en avant, sont totalement fortuites et obsolètes et qu'il y a déjà eu des faux billets qui ont été donnés, que des gens sont rentrés un petit peu sans avoir y été invités, que toutes les gardes ont déjà été déjouées, voilà, grosso modo que la partie a déjà commencé et que maintenant ça va vraiment partir en live et que les princes avaient très bien deviné voilà, en annonçant ça un petit peu en début de chapitre, en prédisant un petit peu cette partie-là, que dès le lendemain, avant même le départ, qu'il y aurait déjà donc certainement pas mal de morts, et comme on le verra, encore une fois, je reviens là-dessus avec la fin de ce chapitre, que pas mal de monde a déjà été corrompu, contrôlé, soudoyé, acheté tout ce que vous voulez. C'est ça vraiment qui est vraiment très fort, parce que c'est déjà le chaos à ce moment-là, vraiment, à ce moment-là déjà du voyage. Alors, avant même qu'on soit parti, juste à l'annonce même du voyage, là, on commence à peine à embarquer, que c'est déjà, donc, déjà un petit peu déjoué, déjà tout contrôlé, et que les cartes ont déjà été distribuées, et que ça va déjà partir vraiment en live, et que ça va être surtout très difficile de pouvoir arriver à tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, on le verra un petit peu après avec Kurapika par rapport au prince dont il est chargé, qui veut déjà commencer à le mettre un petit peu de côté. Voilà, il avertit sa maman, voilà, d'aller se mettre un petit peu à l'abri, de limite de descendre au niveau inférieur pour éviter justement toute cette guerre de succession, et surtout, voilà, quelque part, Kurapika qui a très bien raisonné, que c'est à cet endroit-là qui seront tout simplement le plus, voilà, un petit peu le plus en sécurité, parce que voilà, tout au niveau inférieurs, ils sont pas trop au courant de la guerre de succession, sauf si les princes ont déjà soudoyé certains passagers, on va dire entre guillemets lambda, ou ont fait rentrer des passagers un petit peu lambda, justement via le moyen et le procédé de faux billets, voilà, qui ont été donnés, puis plus voilà, toute l'intrusion et le fait d'avoir réussi à pénétrer le bateau sans avoir y été invité, enfin voilà, un petit peu l'arche ou le bateau, on peut aussi le qualifier comme ça, et que donc, bah, pour moi, je pense que Kurapika le croit pour l'instant qu'il n'y a aucun moyen donc de pouvoir, de pouvoir vraiment être en danger dans les niveaux inférieurs, mais je pense que quand même, voilà, d'avoir tout un tueur à gages sous contrat, voilà, qui a pour mission d'éliminer un tel, qui est tout simplement mêlé à la masse, on va dire, un petit peu dans les niveaux inférieurs, ça peut être aussi assez intéressant. Voilà. Pour moi, les princes ne reculeront devant rien et voilà, prendront surtout les dispositions nécessaires pour pouvoir éliminer donc le plus de candidats, le plus de leurs frangins aussi potentiels, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est une guerre entre frangins et frangines, il faut aussi voilà, bien le repréciser, le reclarifier, et que pour moi, voilà, même dans des niveaux inférieurs, à part donc si tu trouves vraiment la bonne planque, voilà, enfin, comme il le précise, donc voilà, de les mettre dans une embarcation limite pour pas les envoyer sur le continent obscur, voilà, pour les faire donc un petit peu échapper à cette guerre de succession, quelque part ça pourrait être vraiment le coup de parfait, le coup de génie, le coup de mastermind vraiment, vraiment nickel, pour pouvoir simplement éviter cette guerre de succession, et donc que tous les autres s'entretuent entre eux, et puis au final qu'il en reste qu'un, alors qu'au final il en reste un autre, donc le petit prince qui a réussi à s'esquiver. Franchement, si Togashi arrive à faire ça, franchement, je lui tirerais mon chapeau, parce que ce sera quand même sympa, et c'est encore pire si si Kurapika arrive à tuer donc le dernier prince qui croit donc qu'il a buté tous les autres, et qu'au final, non, c'est son prince à lui qui a réussi. Voilà, imaginez un petit peu les possibilités multiples qui s'ouvrent à notre cher Togashi, puis même à Kurapika, et puis même à cette guerre de succession de manière globale qui s'annonce donc d'ores et déjà passionnante. Ah voilà, justement, je me permets voilà, de reprendre le chapitre, histoire de vous illustrer certains points aussi que j'avais un petit peu, voilà, que j'avais pas encore justement abordé par rapport à Mizai. Voilà, comme quoi justement mon attention est entièrement portée sur les niveaux 3 et 4. Donc voilà, vraiment, on va dire, c'est à ce moment-là où c'est à l'heure actuelle, là où c'est déjà un petit peu le chaos. Donc déjà dans des niveaux où se trouvent un petit peu des gens, voilà, des gens un petit peu des gens un petit peu lambda, on va dire entre guillemets, là où il y a justement la populace. Donc on n'est pas très loin entre le niveau 2 et 3, donc ça ne saurait tarder déjà. Et que donc voilà, nombre d'infractions, justement, voilà, c'est incru bien plus vite que je n'imaginais, et la situation est d'ores et déjà incontrôlable. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est déjà un petit peu le bordel. Donc entre les vols de faux billets, les bagarres, les échauffourées entre ivrognes, voilà, à gérer, donc sans compter les usurpations d'identité, les vols avec agression, etc. Il y a même des fausses déclarations sur lesquelles il faut enquêter. Donc voilà, tu vois que c'est déjà le chaos. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Et que donc voilà, que les procédés sont divers et variés et multiples pour foutre vraiment le bordel, et pour pouvoir arriver tout simplement à se frayer un chemin vers les hautes sphères tout simplement du Black Hole. Et là, déjà, franchement, ça annonce du très 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 lourd. Et aussi ce dernier point, voilà, par rapport à ce passager clandestin, donc voilà, qui appartiendrait à une organisation criminelle, donc voilà, qui s'arrangerait pour remettre des billets non valides aux voyageurs, donc voilà, soit à l'origine de cette situation. Donc, comme quoi, un seul mec, donc un petit peu voilà, qui a été, je pense, embauché par un prince, a déjà réussi à foutre le bordel entre deux niveaux. Bon voilà, c'est des niveaux, comme je vous le répète, qui sont, on pourrait dire, un petit peu là où se trouve la populace.
il n'y a qu'un pas pour que ce soit vraiment le gros bordel un petit peu au tout niveau du Blackwall, voilà, à tous les étages et que vraiment, bah, ça foute vraiment déjà un bon gros bordel par rapport à la suite. On voit déjà que les bases, encore une fois, on rejoint un petit peu ce que je vous disais, sont déjà bien posées, déjà par rapport même au conflit et à la situation de chaos qui est déjà présente à un certain étage donc du navire. Et que justement, bah, voilà, Misaï était donc totalement débordé. Il a même été recruté par l'armée royale pour pouvoir essayer d'endiguer, puis donc voilà, comme je le précise justement, clarifier et calmer la situation, alors qu'au final, il sait que ça sert un petit peu à rien, que le bordel et que le mal est déjà fait. Et l'autre point important aussi à aborder, voilà, qui précise et qui vraiment résume tout, c'est par rapport donc aux unités médicales. Donc voilà, comme il précise dans les niveaux 1 et 2, il y a un médecin pour 20 personnes, alors qu'au niveau 3, 4 et même 5, voilà, 5, il y a pratiquement pas de médecin d'unité médicale, et avec une seule unité médicale vraiment très restreinte pour les niveaux 3 et 4. Donc imaginez si ça part en gros bordel et en guerre totale que lorsqu'ils arriveront dans le Dark Continent ou même un petit peu avant avec durant le voyage, ça reste voilà, ça va vraiment être le bordel est voilà, très compliqué et que justement, comme il le précise, seulement un cinquième des unités médicales prévues par Tidol à la base sont donc présentes à bord du bateau et donc vous en doutez bien, bah, c'est tout simplement les hautes sphères qui vont en profiter en premier. Donc voilà, aussi on retrouve des situations qui peuvent être un peu critiques et voilà, un petit peu de conflit, qui peuvent être aussi présentes même dans notre monde actuel, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui rejoint un petit peu voilà, les premières classes, deuxième classe, troisième classe, comme quoi voilà, que tout pour les riches, rien pour les pauvres, et donc voilà, c'est en cas de situation de conflit, puis en cas de chaos, bah, démerde-toi, et puis voilà, c'est voilà, vraiment bonne chance à tous, et puis Dieu pour tous, voilà, chacun sa chance, vraiment par rapport à tout ça, que c'est vraiment le chaos et puis le gros bordel comme c'est pas permis et que ça va continuer, ça va vraiment aller encore plus dans cette direction-là et que ça s'annonce d'ores et déjà vraiment très critique et donc imaginez, comme je vous disais tout à l'heure, que toutes les forces sont présentes et que tous nos personnages préférés donc soient présents à bord de ce bateau, mais ça foutrait encore plus le bordel que prévu. Enfin voilà, vraiment qu'il y a un max d'utilisateurs de Nen. Enfin, de toute façon, ça, j'en doute pas qu'il y aura vraiment beaucoup de monde qui seront présents à bord du Blackwall durant ce voyage. Et donc pour terminer, Misaï donc il lui précise qu'il ne pourra pas donc le rappeler donc avant le départ. Donc voilà, maintenant bah, sois sur tes gardes et c'est justement à ce moment-là que Kurapika va prendre sa décision par rapport à la reine Nohito et par rapport au prince dont il a la charge de la protection. D'ailleurs, comme elle qui disait que punaise, je croyais m'être préparé tout simplement à mourir moi mon petit prince alors que pas du tout. Voilà, j'ai vraiment envie de survivre et tout. Et c'est à ce moment-là donc que Kurapika voilà la brief, elle la met un petit peu au courant donc voilà, de bien prendre connaître les dispositions par rapport aux aéronefs. Voilà parce qu'il y a aussi des aéronefs qui sont présents à bord du bateau pour pouvoir faire en cas donc de trop gros bordel. Voilà, c'est les canaux de sauvetage et puis tout ce qui tourne autour des moyens, on va dire, d'évacuation, de pouvoir quitter le bateau s'il était amené à couler ou à sombrer ou tout simplement à disparaître, voilà, et puis ou même qu'il y a un incendie, voilà, donc la situation dégénère. Et justement que Kurapika, lui, a envie de se servir de cette situation-ci pour pouvoir justement arriver à mener un petit peu ses investigations, pour arriver à trouver justement les, euh, les informations qui lui manquent, voilà, que ce soit par rapport au prince et par rapport à tout ça, voilà, par rapport à la mission qui lui a été confiée, et même de toute façon aussi par rapport justement à, voilà, qui reste un petit peu son objectif principal par rapport aux yeux écarlates qui sont sa propriété et dont on sait que certains princes voilà, pourraient être potentiellement des acheteurs, voilà, même si il cherche encore justement qui est le vrai, voilà, qui est le vrai acheteur et qui est le vrai prince propriétaire de tout ceci, voilà, et qu'à un moment donné, il va forcément être confronté à ce dernier. Voilà, en plus, imaginer, c'est encore plus la brigade. Enfin, s'il y a la brigade au milieu de tout ça, tout le bordel que ça pourrait foutre. Et voilà, franchement, les possibilités, enfin, désolé si je me répète un petit peu, mais sont vraiment multiples. Et je suis vraiment impatient de voir quelle direction Togashi va prendre par rapport à tel et tel personnage, par rapport à la suite, bien entendu. Et donc c'est à ce moment-là où tout simplement donc Kurapika donc va recommander, on va dire, aux princes qui sont aussi présents, puis même aux gardes du corps, donc de raccompagner la reine Oito et puis son petit-fils, enfin son fils, donc voilà, un petit peu à ses appartements, le temps donc que lui prenne contact avec la salle de contrôle pour prendre ses dispositions et toutes les informations nécessaires pour pouvoir gérer tout simplement au mieux les futures situations de conflit à venir. Que justement là, une présence, alors un naine, alors est-ce que c'est un naine ou une aura un petit peu démoniaque ou maléfique, donc voilà, va se pencher justement au-dessus du berceau du jeune prince. D'ailleurs, Kurapika va justement l'apercevoir, il va dire quoi, il va directement se retourner directement et voilà, va voir donc directement cette aura un petit peu se dissiper. Donc faites vos jeux dans les commentaires. Est-ce que ça provient d'un tueur donc dispatché qui est capable donc de projeter son naine ou son aura vraiment très loin, donc voilà, qui s'apprêtait très certainement à s'en prendre au prince. Et donc peut-être que c'était un test pour voir si Kurapika était capable justement de ressentir son naine et de ressentir donc voilà, de sentir un petit peu cette présence un peu négative. Voilà, est-ce que c'était juste un test ou alors est-ce qu'il voulait vraiment s'en prendre au bébé pour pouvoir le tuer? Au moins, quoi qu'il en soit, Kurapika s'est fait cramer par rapport à tout ça, je pense, par rapport à un véritable instigateur de cette tentative. Et donc maintenant, bah, vous faites vos jeux dans les commentaires parce que ça peut être soit un prince, soit donc une tierce personne, voilà, comme encore une fois donc un embauché, un hunter, on va dire au service d'un prince, qui aurait donc pour mission de l'éliminer donc directement. Donc voilà, ça par rapport à la suite, ça ouvre pas mal de possibilités. Et Kurapika au moins, qui même sur le coup, bah voilà, en se retournant, il n'a pas pu percevoir, on va dire un petit peu ce qui s'est passé.
va quand même, j'espère, mettre un petit peu sur ses gardes. Voilà, Kurapika, c'est pas quelqu'un de négligent, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est consciencieux, enfin voilà, qui réfléchit pas mal et qui analyse aussi beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il va quand même prendre un minimum de recul par rapport, tu sais, par rapport à la présence qu'il a décelée, parce que son instinct l'a pas trompé et que le prince était en danger, que si justement, et voilà, il n'avait pas eu ce don de préscience, le prince aurait très certainement succombé et il aurait donc d'ores et déjà échoué un petit peu dans une partie de sa mission et ça aurait été très, très dommageable et très regrettable pour lui. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, c'était comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de you. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up, vous êtes top, et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Il faut que j'arrête de parler aussi vite, mais cette review a déjà beaucoup trop duré. Et donc, bah, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça, votre ressenti surtout global par rapport à ce chapitre, vos théories, vos analyses, on va dire. N'hésitez pas aussi à me dire si certains points, voilà, si certains points donc, pour vous sont pas assez clairs ou si ou des points que moi j'aurais peut-être pas suffisamment abordé, voilà, c'est aussi possible. On peut pas forcément tout traiter, comme je vous disais, avec un chapitre aussi dense et aussi long, même si je pense avoir quand même remarqué, puis repéré l'essentiel, et puis mis en avant, bien entendu, l'essentiel. Et donc, d'ici là, je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse échanger, interagir, surtout qu'il y a vraiment matière à échanger, puis à théoriser et même à débattre. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.